TV Musée, petites histoires des commerces de Parthenay, les archives font leur réclame avec les en-têtes de facture. Bonjour. La facture émise par l'artisan, le commerçant, même si elle est présentée à la fin d'une transaction commerciale, revêt un aspect important pour l'image qu'elle renvoie de la qualité et du sérieux du produit ou du service vendu à la clientèle. Illustré sobrement ou richement illuminé, un joli en-tête de facture réussissait peut-être à faire passer le chiffre en bas à droite. Les pharmaciens utilisaient souvent des allégories pour évoquer le sérieux quasi divin de leur officine. Voyez par exemple sur cette facture de la pharmacie Savin, cette femme ailée, pensive, qui tient le codex, véritable bible du médecin et du pharmacien. Remarquez au passage qu'à l'époque, nous sommes en 1888, le pharmacien vendait des eaux minérales mais aussi des produits chimiques. Pas sûr que ce soit un argument de vente aujourd'hui. Ici, l'ange tient dans sa main un bouquet d'herbes certainement médicinales, plante que l'on retrouve à ses pieds. À cette époque, fin 19e et début du 20e siècle, il était de coutume de rappeler le nom du précédent propriétaire du commerce, par le terme de successeur, histoire de rappeler à la clientèle la continuité du sérieux de la boutique. On retrouve la pharmacie Savin, pourtant à la même époque, 1888, mais avec un en-tête différent. Cette fois, la jeune personne a perdu ses ailes, mais elle est entourée d'ustensiles propres au métier de pharmacien. Un mortier, une balance, des fioles, un bocal muni d'une poire à siphon. Et le codex est là aussi, ainsi que des plantes médicinales. Remarquez l'astuce de l'imprimeur qui reproduit le médaillon de gauche à droite, en lui appliquant un effet miroir, mais qui n'a pas pris soin de remettre à l'endroit le nom d'Hippocrate. Le sérieux était aussi illustré par les distinctions, honneurs et médailles reçues par l'artisan, le commerçant. Par exemple, Frédéric Joly, qui en 1911 affichait ses médailles et lauriers de chevalier du mérite agricole. Là, c'est l'épicerie Bonnet, fils, successeur, qui affiche les médailles glanées aux expositions de Niort, de La Rochelle et de Bordeaux en 1865, 66, 1888. Cet artisan était spécialisé dans la fabrique de bougies en cire, d'où la présence de ruches sur l'illustration. Remarquez aussi les armoiries de la ville de Parthenay. Pour la distillerie Rambaud, c'est l'illustration de la porte Saint-Jacques, ou quelque chose de très ressemblant, qui situe le commerce à Parthenay. Encore une fois, le fils succède au père, et il est fait, bien sûr, référence aux distinctions reçues à travers toute la France. Ou bien alors, c'est la devanture du magasin qui est illustrée sur la facture. Remarquez les personnages et chevaux dans la rue qui sont représentés plus petits qu'à la normale, disproportion qui donne un effet de grandeur au magasin. D'ailleurs, dans cet exemple, M. Lombard a succédé à M. Pinault. Hormis la typographie du L de Lombard, l'imprimeur a repris le même graphisme, mais en changeant juste un détail, mais qui a son importance. Et là, vous voyez mieux ? Autre exemple de facture richement décorée, où l'on remarque au passage qu'en 1902, le téléphone avait fait son apparition. Les imprimeurs devaient faire preuve d'imagination pour illustrer les en-têtes de facture. N'oublions pas que la photographie était difficilement reproductible à l'époque. Et comme on n'est jamais mieux servi que par soi-même, voyez le bel en-tête de cet imprimeur. Le papier de couleur faisait son effet. Une facture en couleur est peut-être plus facile à régler. Il y avait les bleus, les rouges ou les roses. Il y avait les jaunes. Et les presque vertes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.